suis Bernard Bertrand, photographe et réalisateur, et je suis ambassadeur Lumix. Je suis parti à Paris parce que je savais que Jean-Baptiste Mondino travaillait au Daylight Studio. J'étais fasciné par son travail photo, mais aussi par son travail en vidéo. C'était un des rares photographes à l'époque qui faisait les deux, avec autant de talent d'ailleurs. Et c'était vraiment un photographe que j'aurais voulu pouvoir assister. Et l'histoire veut que en fait, je l'ai fait, et puis je ne les ai pas quittés pendant 3 ans. Mon père voulait vraiment nous donner une éducation de très bonne qualité, mais c'était très strict. Donc j'ai grandi chez les frères ou chez les sœurs, en fait, entre mecs. C'était des environnements dans lesquels il y avait zéro émotion. Je me réfugiais un peu dans mon univers à moi. Et donc forcément, quand je suis devenu professionnel, pour moi, les images que je fais, c'est amener les gens dans mon univers à moi. C'est ma petite bulle, comme je la vois, les choses comme je les vois. Elle, c'est une modèle super pro. Hein. Demain à Cape Town, hier elle était à Paris, enfin je veux dire, elle n'arrête pas. On s'est basé sur un travail qu'on avait fait ensemble en fait pour un client. Une attention plus rock'n'roll comme ça, avec du cuir, du jeans, tout en étant sexy, un petit peu rebelle. Au niveau du matos, je vais toujours essayer d'avoir l'outil le plus abouti possible en fait, qui va pouvoir me donner une image la plus définie possible et avec le plus d'espace possible pour la post-prod. J'ai toujours trouvé le menu super simple sur le GH5, mais là je le trouve encore plus efficace. Comme cette fonctionnalité justement qui permet de regarder les 26 high quality disponibles et de pouvoir les filtrer par framerate, variable framerate, codec, etc. Je me suis surpris à confier le focus à l'appareil. Alors il y a une fonction qui est très intéressante évidemment, c'est que l'appareil va reconnaître l'iris. Et par exemple, si l'appareil maintenant qui nous filme va verrouiller sur cet œil-là, si je bouge gauche-droite, il va rester verrouillé sur cet œil-là. Alright, c'est bon Soussou. And it's a wrap. Un réalisateur qui m'a beaucoup impressionné, c'est Ingmar Bergman, qui me fascine littéralement parce qu'il sublime la femme. Ingmar Bergman, lui, a très souvent shooté des blondes scandinaves. Et c'est vrai que ce genre d'image, j'ai grandi avec, et donc ça m'a vraiment imprégné. Je voulais quelque chose de profondément mélancolique en fait, qui contraste justement avec son immense beauté, je trouve. Donc il y a vraiment cette espèce d'urgence, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion, beaucoup de choses qui se passent dans la tête au même moment. Imagine you are a character, you are about to go on stage, but somebody give you a really bad news, okay? And try to step into it. If you do, you're going to get something really nice, I swear. Quand on réussit à driver comme il faut son modèle et qu'on est occupé de surfer le haut de la vague à ce moment-là, il est question vraiment de battre le fer. Tu as réussi peut-être à l'amener là où tu voulais l'amener. Si tu ne saisis pas cette chance-là à ce moment-là, et si tu continues pas à la rassurer, on dit ouais voilà c'est ça, ok, comme ça, exact. Du coup tu perds le fil. Pour moi, la Stab, ça a été vraiment un atout extraordinaire. Ça correspond vraiment bien à la façon dont j'ai envie de travailler avec mes modèles parce que du coup, je peux vraiment flotter. Moi, j'aime bien cette notion comme ça, un peu organique. T'as vu ce que j'ai vu, bébé, ou pas? Une larme. Souvent, les modèles ne se voient pas comme on les voit. Quand on voit un visage s'émerveiller par le résultat, il y a presque une notion de cadeau qu'on leur fait. Look at this, everything's perfect. Everything's perfect. Thank you so much. Thank you for having me.